Reparé. Chacun ses jeux et tout. Bon, nous sommes le 26, qui se lève 5773. Nous sommes d'Af Tetzain Amoud Aleph. Ok. Donc, ce qui s'est passé, la chose suivante. Nous sommes dans les lignes rétrécies, on va dire. 1, 2, 3, 4. Voilà. Kehavanakit ve'azil. Donc, donc c'est marqué dans la Megillah que donc Haman, il tenait le cheval où était chevauché Mordechai et il disait, voilà, ainsi fera le roi à la personne qui veut lui rendre kavod, quoi. Donc c'est la grande honte pour Haman, puisque la personne qui l'a hissé le plus, il est en train de tenir dans le cheval et lui dire que voilà, ça c'est l'aimé du roi, quoi, on va dire. Donc la Gemara nous raconte qu'Havanakit ve'azil bishvila debei Haman, donc il le prenait, il marchait, il tenait dans les rues de la maison de Haman. Donc il est passé en fait dans le quartier de Haman. Celui-là, c'est un cheval, c'est comme c'est une rue, quoi, une ruelle, une rue. Nakid ve'azil. Nakid ve'azil, c'est qu'en fait, il tenait comme ça le cheval. Ve'azil, il marchait dans les rues des Haman, donc à la proximité de la maison de Haman. Chazite et Barte. Donc sa fille, Haman, elle l'a vu. Le Kaima Igra, puisqu'elle se tenait sur le toit. Svara, elle a pensé, Haïder Achiv Avua. Celui qui est sur le cheval, c'est sûrement son père. Vaïd Mesag et Kameh, celui qui tient le cheval, c'est sûrement Mordechai. Qu'est-ce qu'elle a fait? Chakla Atzitza de Bet Akissé, elle a pris l'ustensile en argile qui se trouve dans les toilettes, c'est-à-dire c'est où on met, il n'y avait pas de toilette enfin, donc c'était comme un certain ustensile où on mettait tous les besoins, comme une toilette chimique, on va dire. Et elle a pris cet ustensile avec tout ce qu'il y a dans les toilettes, on va dire, pas très propre, et elle a pris Veshadite Areisha de Avua, elle l'a jeté sur la tête de son père, parce qu'elle pensait que c'était Mordechai. Dali Aine, ensuite elle a levé les yeux, ou non, lui il a levé ses yeux, Haman, et Vechazat, et elle, sa fille, elle a vu que c'était Avua, que c'était son père. Donc alors là, c'était vraiment une catastrophe. Elle voit qu'elle a jeté les toilettes sur son père. Donc qu'est-ce qui se passe? Nafla me igra le hara. Alors elle s'est suicidée. Elle était tellement apeurée de la bêtise qu'elle a fait. Alors elle s'est jetée du toit. Elle est tombée volontairement? Alors il n'y a pas marqué qu'est-ce qui s'est passé, mais en tout cas c'est ce qui s'est passé. Elle est tombée, quoi. Elle est tombée. Si elle est tombée volontairement ou pas volontairement, ça on ne sait pas. Donc Meïgra c'est du toit, les hara sur le par terre. Au méta elle est morte. Comment ils savent tout ça? Tout ce qui s'est passé? Alors ou bien on l'a reçu par tradition, et ensuite les Chachamim l'ont écrit. Ça va être ça. Et donc elle est morte. Maïno dirtiv, Vameta elle est morte. Maïno dirtiv, Vayasham Mordechai, c'est ce qui est marqué dans la Gemara, Vayasham Mordechai Sha'ar HaMelech. Le sujet de Mordechai est marqué qu'il est rentré donc au royaume, à la porte du roi, à Marafsha, chez Shab, les Sakov et Tanito. C'est-à-dire, ok, malgré ce qui s'est passé, le kavod qu'il a reçu, il est revenu à son habit de deuil. Parce qu'il savait que le décret n'était pas encore annulé, et qu'il y avait encore le décret contre l'âme Israël qui devait se faire tuer. Et ensuite, là, dans le pasteur, Haman, il trafait le béton, Avel Vechafoui Roche. Et Haman, il a été poussé à sa maison, endeuillé et la tête basse. Avel albito, donc il était endeuillé sur sa fille qui est morte. Vechafoui Roche al sheira alo, et la tête baissée sur ce qui lui est arrivé. Donc, et comme effectivement, quand on a dit, donc, ils ont dû recevoir ça par tradition, et en plus, ils trouvent, les Chaim, ils voient les Remazim dans le Psukim. Ensuite, va s'appeler Haman les Ereshishol Chol Ohava, Vet Kol Asher Karaou. Et ensuite, tu vas qui a marqué, Vayomrulo Chachama, ouais, un truc comme ça. Va s'appeler Haman les Ereshishol Chol Ohava, Vet Kol Asher Karaou. Donc, Haman, il a raconté à sa femme Zeresh et à tous ses amis ce qui lui est arrivé. Et la suite du pasuk, Vayomrulo Chachamav.
les gens intelligents lui ont répondu un truc qui ne marche pas dans le pasuk. Car il est ou ohavav et car il est ou chachamav. On parle des mêmes personnes. Une fois, c'est marqué que c'est ceux qui aiment Aman, c'est marqué que c'est les gens intelligents. Pourquoi tu utilises sur les mêmes personnes un adjectif différent? Rabbi Yochanan, Kol HaOmer Devar Chachma, Afilu B'Mot Olam, Nikra Chacham. De là, on apprend que quand quelqu'un dit quelque chose d'intelligent, même s'il n'est pas juif, il est considéré comme un chacham. Pourquoi les gens qu'ils ont dit? Voilà, ils ont dit comme ça. On va voir ça tout de suite. Et c'est intéressant de voir ça. Et aussi le Rambam, il le rapporte dans Shemona Abraham. Il dit que, effectivement, il y a des paroles de Chokhmah qui sont objectives, peu importe qui l'ont dit, quoi. Alors on parle ça surtout on parle de la Chokhmah, de la sagesse extérieure. Tout ce qui est médecine, tout ce qui est biologie, tout ce qui est physique, ce que vous voulez. Mais quand on parle des intelligences profondes de l'humain, c'est-à-dire la psychologie par exemple, ou tout ce qui est spirituel, ça on ne reçoit pas des nations du monde. Et de là, c'est très très important que quelqu'un va voir un psychologue ou un psychanalyste. Il ne faut pas aller stam à quelqu'un, un goy ou un juif qui est pas croyant. C'est très dangereux, dangereux. Parce que par exemple, s'il se base sur la théorie de Freud, Stam par exemple, je sais que ça a beaucoup changé et qu'il y a énormément de théories. Mais par exemple, dans la théorie de Freud, une des choses importantes dans la théorie de Freud, c'est de dire que l'homme finalement c'est un animal. C'est-à-dire que dans sa profonde personnalité, il y a son côté bestial qui prône finalement, et que toute la civilisation qu'il y a autour de nous, c'est elle qui l'a un petit peu, qui a poussé l'homme à se conduire d'une certaine manière pour s'arranger, on va dire. Les gens, ils ont créé des lois pour que l'un ne tue pas l'autre, parce que sinon on ne pourra pas vivre comme ça. Mais au Freud dit, dans la profondeur de l'homme, il y a un animal, quoi. Et c'est vrai que dans la Chassidut, on dit aussi qu'il y a une nefesh behemit. Il y a un autre côté bestial. On l'a. Mais la question, elle est que si on prend une loupe et on va dans la personnalité de l'homme, on va dans son plus grande profondeur. Le plus profond de l'homme, est-ce que c'est son côté positif? Est-ce que c'est son côté humain, sa neshama en fait, son côté divin, même, on va dire, ou son côté bestial? Et là, c'est une grande différence. Parce que si quelqu'un est chez un psychologue et qu'au profond de lui, c'est un animal, la façon de voir les choses sera complètement différente, et la façon de le traiter et sera complètement différente. Si tu as en face de toi un animal qui est déguisé en homme, on va dire, ou bien un homme qui se peut être conduit comme un animal, mais dans sa profonde personnalité, il y a une échama. C'est complètement différent. C'est très très important ça. Parler, c'est un psychologue qui n'a pas. C'est pas forcément quelqu'un qui est très religieux, mais c'est quelqu'un qui croit que l'homme il a une échama. Et là, effectivement, le traitement il sera différent. Il croit dans des valeurs de famille. Un psychologue va dire n'importe quoi. Un couple, il peut aller voir un psychologue, il dit on a des problèmes de couple, alors il va dire ok, alors je pense que c'est important que chacun ait des rapports avec d'autres personnes et ça va vous ouvrir. Alors que c'est un Issur Minatora, évidemment, qu'un marié soit avec une autre. Mais il y a des psychologues qui peuvent dire des bêtises comme ça. Ils peuvent penser dans leur chokhmah extérieur que c'est quelque chose, dans leur vision à eux, qui peut être bien. Alors quelqu'un qui voit qui pense que le chemin de la vérité c'est le chemin de la Kadosh Baruch Hu, le chemin de la misère, il ne peut pas laisser un psychologue et pas religieux, ça ne va pas du tout ensemble. Ok, donc quand on dit chokhmah, que la chokhmah des goïm, c'est tout ce qui est dans la facette extérieure du monde et de l'humain, c'est-à-dire la physique, la biologie, la chimie, la médecine, ce que vous voulez. Mais par exemple, les statistiques, il y a tout un domaine de sociologie et de statistiques nationales, par exemple. Tu vas voir quelqu'un dans une université en Israël, il va dire d'après les statistiques et d'après les comptes et d'après ce qu'on a vérifié, et bien le peuple juif, dans 30 ans, il y aura ici 50% d'Arabes, et il y aura 50% d'Arabes et 50% de Juifs. Il va te dire des choses comme ça. Il va dire d'après nos recherches démographiques. Et ça c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que le peuple juif, il y a les questions démographiques, il y a des questions
que nous on peut voir de nos yeux, mais il y a aussi toute une autre position qui est que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le peuple juif, la nation du peuple juif, et que logiquement, tout ce qui se passe ici dans ces 60 dernières années, il n'y a rien de logique, il n'y a rien de statistique. La guerre des 6 jours, c'est pas logique. Qu'une petite nation, elle gagne autant de pays. Statistiquement, on aurait dû perdre. Statistiquement parlant, c'est pas logique que l'économie de l'État d'Israël est aussi forte. C'est pas normal. Quand en 60 ans, il y a eu tant de guerres et qu'on est en pleine croissance. Moi, je connais quelqu'un qui travaille dans l'immobilier, il a travaillé un peu partout dans le monde, il dit que c'est quelque chose de complètement irréel, que à Ashdod, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est contre les lois habituelles de l'immobilier. Que dans une ville, n'importe quelle ville du monde, il y a des bombes qui tombent dans une ville, et ben il y a une chute dans les prix. C'est-à-dire si dans le 16e arrondissement, il y a eu 2-3 bombes qui sont tombées, c'est sûr que les prix vont tomber, même si c'est le 16e arrondissement. Et bien en Israël, c'est le contraire. Malgré qu'à Ashdod, il y a des bombes qui sont tombées, il y a des maisons qui se sont scratchées, il y a eu des morts même. Et bien les prix, ils augmentent. C'est quelque chose de pas logique. La demande, elle est toujours aussi forte. Ouais. Sans foot, les gens qui dégoûtent. C'est incroyable. Tu peux pas, quand je regarde le Ham Israël, tu ne peux pas le regarder avec des lunettes seulement de la chorma physique, logique habituelle. Il y a des autres règles en fait qui rentrent en compte. Et tu es obligé de les prendre en compte. Si tu ne les prends pas en compte, ben, tu te trompes. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'était la chorma que les amis de Haman ont dit? C'était la chose suivante. Ils lui ont dit, Misera Yehudi Mordechai, Asher Achilot Alinpo Lefanav Lo Tuchal Lo. Il dit que si effectivement Mordechai il vient de ces juifs là, eh ben tu pourras pas gagner. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Et s'il vient d'autres, de Reuven, Shimon, Lévi, Issachar, etc., eh ben tu pourras les gagner. Mais s'il vient de la tribu de Yehuda, Binyamin, Ephraim et Ménaché, tu pourras pas. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Yehuda, Dirtiv Yadecha, Be'oref Oyevecha. Yehuda, il va gagner en fait contre ses ennemis. Et Inach, au sujet de Binyamin, Ephraim et Ménaché, il y a marqué Lifne Ephraim ou Binyamin ou Ménaché, Orera et Geboratecha. Donc au sujet de Ephraim, Binyamin et Ménaché, leur force sera réveillée. Qui donc, Inafol, voilà, point. Ok? Donc voilà. Donc ça, c'est ce qu'ils lui ont dit. Donc ils disent finalement, tu vas perdre. Voilà. C'est intéressant, parce que c'est la chorma, c'est une chorma qui est plus limite. Ils ont dit qu'on sait que le peuple juif, on a vu que finalement, il va gagner. Donc, ne sais pas trop quoi. Ensuite, il y a marqué dans la Megillah qu'Inafol tipol efanav, que finalement, tu vas tomber devant eux. Ils disent, ses amis lui disent à Haman. L'arash Rabbi Dabarila et donc Rabbi Dabarila, il a expliqué, je t'en ai filot à la là-bas. Il y a marqué Nafol tipol, tomberai, tu tomberas. Pourquoi il y a marqué 2 fois? Alors ils ont dit, Uma Zom et Shual et Afar, cette nation, elle est comparée au sable. Ou Meshula et Kochavim. Elle est comparée aussi aux étoiles. Ah, c'est intéressant, c'est des choses qui sont complètement apparemment contradictoires. Kshen Yordim Ad Afar, Kshen Orlim, Orlim Ad la Kochavim. Le Ham Israël, quand il tombe jusqu'à la poussière de la terre. Ou quand il monte jusqu'à la lumière des étoiles. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je me rappelle une fois que j'étais au Saratoga à Créteil, il y a 2-3 ans, et je ne sais pas pourquoi on a parlé, entre parenthèses, j'ai parlé de la Kedusha d'Eretz Israël. Et que si on veut étudier la Torah, autant étudier en Eretz Israël, parce qu'il y a la résidence divine. Akadosh Baruch Hu, il réside ici. Ils m'ont dit, vous ne voyez pas la Gaï Prague à Jérusalem? Vous savez c'est quoi, non? Alors je leur ai dit, oui, c'est vrai. Et pourquoi? Parce qu'ici, il y a une énergie très forte. Et où on va très haut, ou on va très bas. On me dit, oui, Tel Aviv, tatati, tatata, tout ce qui se passe. Je dis, c'est vrai. C'est vrai. Effectivement, le peuple juif, il a des forces très fortes. Et il y a une énergie encore plus forte en Eretz Israël. Donc, où il monte très haut, ou malheureusement, il monte très bas. Mais ça ne veut pas dire que Akadosh Baruch Hu, il ne réside pas ici. Maintenant, cette force est là, cette énergie est là. Alors, qu'est-ce que les gens ils en font avec? Ça peut aller dans les deux côtés, quoi. Et donc, c'est ce qu'on apprend de Nafal Tipol. Et donc, effectivement, les envoyés du roi, ils sont venus pour appeler Haman, venir au Michté que Esther les a invités.
Il l'a invité, Vayav Hilou. Ils ont comme ça, il faut que tu viennes vite, vite, vite et tout. Nous on apprend ça, la mère, qu'est-ce que ça veut dire chez Vieux bébé Allah, qu'il est venu tout. Regardez Rachid, il n'a même pas eu le temps de se laver de toute sa saleté qu'il a eue en prenant. Ouais, apparemment, ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'elle dit? Esther, elle nous dit qu'Inimkarn mani verami. Elle dit on a été vendus, moi et mon peuple. Et ensuite, elle dit Kenassar Shavim Kameler. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ça vaut pas le coup, tu auras plus de dégâts. Si tu vas écouter Aman, tu auras plus de dégâts. Amralo, qu'est-ce qu'il lui a dit en fait? Sarze eno shave banezek shel melech. C'est-à-dire, cette chose-là mauvaise que tu vas faire, finalement, elle ne va pas être égale et tu en auras plus de dégâts. Et elle lui explique Ikan et Bevashti Vekatla. Tu as été jaloux de Vashti et tu l'as tué. Et maintenant, Ashta Ikan et Bedidi, tu vas être jaloux de moi et tu vas vouloir me tuer. Ouais. En fait, c'est ce qu'elle veut lui dire. Elle veut lui dire, fais attention parce que après tu vas être désolé de la chose. Parce que peut-être Achashverosh lui pensait que maintenant, pourquoi Esther elle a mis Taman? Donc il s'est commencé à poser des questions. Donc il a commencé à être jaloux. La manière qu'il a tué Vachi, il aurait peut-être. Esther lui dit, tu fais attention, si tu vas être jaloux, tu vas me tuer comme tu as tué Vashti. Alors ensuite le roi. Parce qu'elle a invité Aman. C'est quoi la question là? Non, il n'y a pas de question. Seulement la Gemara nous explique ce pasuk. Kien atzar shave benezek hamelech. Nous dit Rashi, shave choshesh. C'est que finalement, le pas que tu vas peut-être faire, eh ben, il va t'amener plus de dégâts. Regardez dans la suite, ça va nous expliquer. Vayomer hamelech Achashverosh, vayomer l'Esther Hamalka. Donc le roi Achashverosh, il a dit, il y a remarqué encore une fois, il a redit à Esther Hamalka. Vayomer la Mali. Après marqué 2 fois. Patrick a aidé Tourgeman. Au début, il lui a parlé avec un traducteur, un intermédiaire, on va dire. Qui vint des Amrale, puisqu'elle lui a dit, mais de Bet Shaul Kaatina, que je viens de la maison de choses d'une fille de roi. Tout de suite, il a dit, Vayomer l'Esther Hamalka, il lui a parlé directement sans intermédiaire. Ok. En fait, ce qu'il lui a dit avant, il lui a dit tout simplement, fais attention, ne sois pas jaloux, parce que si tu vas être jaloux par une colère, de la manière que tu as tué Vashti, maintenant tu vas tuer la reine, tu vas me tuer moi. Ok. Ensuite, Atom et Esther a dit, Ishtar voyez Bamanara Azé. C'est intéressant ce qu'on va voir là tout de suite. Donc elle dit, voilà, ça c'est ce mécréant, ce rachat, cet ennemi. Amara Beda, on a mis Chaïda Mahavak la paix Achashverosh. Regardez Rashi. Mais la mèche a été à Mechavak l'engel Achashverosh, mais Ribou, Yatolomed, Ishtar, Voyev, Amanara. Parce que regardez ce qu'elle dit. Pour la même personne, elle dit Ish, un homme, Tsar. Tsar c'est un méchant. Oyev, ennemi, Haman, Hara, le mauvais. Alors pourquoi il y a autant d'adjectifs pour une personne? Alors de là, Abézar il nous dit qu'en fait, quand Esther elle voulait dire ça, elle pointait le doigt vers Achashverosh. Elle veut dire qu'en fait, Achashverosh est encore plus rachat que Haman. Et alors, qu'est-ce que nous dit la Gemara? Bah, Malach, Satar Yadok le Haman. Il y a un Malach qui est venu et qui a poussé sa main vers Haman. Regardez, par exemple, disons, moi je suis Esther. Et là, il y avait à côté, il y avait Achashverosh et Haman. Et Esther, elle vient, elle pointe le doigt sur Achashverosh. Je lui dis, tu es méchant, tu es là. Le Malach, il vient, il pousse vite la main vers Haman.
Et pourquoi elle a fait ça? J'ai vu dans le Shadazim, elle a mis une belle explication. C'est que chez les tzadikim, leur vérité intérieure et leur vérité extérieure, elle est tellement égale qu'ils ont du mal à mentir. Et pour elle, Achashverosh, c'est un très très grand rachat. Et il dit peut-être pour Achashverosh, il est encore plus rachat que Haman. Parce qu'il a souillé les ustensiles du Beth Amikdash, donc il a pris elle de force, donc il a fait beaucoup de mal. Peut-être que Haman, il n'a pas encore fait le mal, mais Achashverosh, c'est déjà un grand rachat. Donc pour elle, Achashverosh aussi, c'est un grand rachat. Donc elle, au lieu de pointer le doigt sur Haman, elle pointe le doigt sur Achashverosh. Il y a un malach qui vient, il fait un S, il pousse son doigt. Hein. Alors, c'est intéressant de voir là il y a une certaine dimension que la vérité qu'on ressent, on doit la dire. Quoi. C'est vrai que quelquefois, c'est pas très diplomate, on va dire. Mais il y a une certaine anaga, il y a certaines rabbanim que ce qu'ils pensent, ils le disent. Même si ça énerve tout le monde. Quoi. Il y en a d'autres qui sont comme là, le malach il a dit oh, peut-être que tu as raison Esther, mais là c'est pas le moment de dire ça. Il faut même être plus diplomate. Il dit que c'est un mal le rachat et c'est ça qu'il nous faut maintenant pour sauver l'homme Israël. Donc effectivement, il y a mon grand-père, le Rav Moshe Boshko Zecha Sadik Livracha, vu ce qu'il pensait, il disait. Et ça lui a coûté très cher. Parce que lui, il était profondément sioniste. On va dire que la yeshiva, dans l'époque de mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-père était sioniste, mais il prenait pas sur tous les toits, on va dire. Et bon, mon grand-père, c'était le premier qui a fêté Yom Yerushalayim. Il a fait une grande fête, il a mis plein de monde et tout, en 1968, l'année après la guerre des 6 jours. Et c'est le premier à avoir fêté ça. Et les rabbins Haredim en Europe, ils l'ont complètement rejeté, quoi. Ils ont fait une très très grande lettre avec tous les rabbins d'Europe qui ont signé dessus, en disant comment tu inventes une nouvelle fête, c'est les sionistes qui ont, je sais pas quoi, etc. C'est-à-dire en fait, ensuite ça a été institué aussi en Israël, mais on va dire que lui, le premier, il l'a fait avant même que ça soit institué, quoi, on va dire d'une certaine manière. Il a dit qu'il fait la massacre de Baruch Hu, ils ont fait une grande fête à Montreux. Et ça lui coûtait très cher. C'est vraiment créer des ennemis, quoi. Beaucoup de rabbanim. Je sais pas. Je pense qu'il l'aurait fait de toute manière, mais en tout cas, c'était très très dur pour lui parce que c'est vraiment créé beaucoup de gens qui l'ont vraiment rejeté, on va dire. Mais lui, ce qu'il pensait, il disait. Il n'y allait pas par deux chemins. Et il y a d'autres rabbanim qui peut-être ils pensent des choses, mais ils vont dire sentiment, ils veulent pas énerver tout le monde. C'est aussi un derrière, comme on voit ici avec le malach. Il dit ok, Madame Esther, vous avez bien raison qu'Achashverosh c'est un grand rachat, mais c'est pas le moment maintenant. Le peuple juif il est en danger. C'est pas le moment. Et Achashverosh c'est le roi. C'est pas le moment de faire ça. Ok. Atomer Esther Ish Tsar, on a vu ça. Vamelech Kam Bachamato Mishter Yain. Vamelech Shav Miginat Abitan, Miki Shival Kima. Donc il y a marqué que le roi il s'est levé, ensuite il s'est revenu. Chabato dans sa grosse colère. Donc là on dit Miki Shival Kima. On fait une comparaison entre le fait de revenir et le fait de se lever. Ma Kima Bechema, mais quand il s'est levé avec une grosse colère. Shiva Bechema, quand il est revenu avec une grosse colère. Pourquoi? Ce qui s'est passé, Azal Bashkar, il est parti dans son jardin, il a trouvé des malachim à charrette. Il y avait là-bas des malachim, des Damolek et Gavre qui se sont déguisés en hommes, avec Arak et les Ilan des Boustan. Et qu'est-ce qu'il faisait cela? Il coupait, il démantelait tous les arbres du jardin de Achashverosh. Va Marléo. Et donc, Achashverosh, il lui dit qu'est-ce que vous avez fait? Amroulé, alors il lui répondit les Fagdin à Aman. C'est Aman qui nous a dit de faire ça. Aman nous a dit de détruire tous les arbres ici. Donc il a vu ça, il était hyper en colère. Ensuite, quand il revient, il voit Aman en fait la lamita. Il voit Aman qui tombe sur le lit de Esther. Il aurait marqué Nafal, il est tombé sur Esther. Après, marqué Nofel maintenant au présent. Amar Rabbi Lazar, de là on apprend, on a dit, mais la mère, c'est pas malach, dis-le à Léa. Et ça nous a nous enseigner qu'il y a un malach qui est venu et qu'au moment
où Achashverosh est re-rentré dans la chambre, dans la salle, et ben il y a un malheur qui est venu et qui a poussé Aman sur Esther. Alors là, il dit Amar, Achashverosh dit Vaï mi beita, vaï mi bara. Regarde ce qui se passe là dans ma maison. Mi beita dans ma maison, et mi bara dehors. Que Aman il est en train de détruire. Et on va dire mon jardin et toutes mes belles choses, et ma femme il veut prendre. Et donc, tu veux conquérir la reine dans mon palais? Tu n'as pas honte? Et ensuite, il y a marqué dans le passage que Charbona, c'est un des serviteurs du roi. Il a dit, regardez, monsieur Achashverosh, monsieur le roi, il y a un arbre qui est déjà tout près dehors, vous pouvez vous occuper d'Aman. Alors, il a dit, Charbona, Racha Bota et Saaya. Au début, Charbona, c'est un vrai rachat. Et il était avec Aman pour faire pendre Mordechai sur ce tau. Puisque Charbona, il a vu que son idée avec Aman ne s'est pas réalisée, Miyad Barar, tout de suite, il s'est enfui et il a changé en fait. Il va dire si, Atzato, son idée. Et ça, c'est ses conseils, quoi. Il va dire si, ce qui a marqué, le Achmon Miyado. Baroach Ivrach. On rapporte un passage dans Yov qui nous dit qu'il a vu que ça ne marche pas, donc il s'est enfui. Ok. Vachamat Amelech Shachacha. Regardez Rashi, un beau Rashi. Miyad Baroach Ivrach, Venesi Yato, Vechavera Bochim Miyado. Regardez dans Rashi que les amis à Aman, ils se sont enfuis. C'est vachement intéressant. C'est-à-dire quand il y a des gens, ils se groupent. C'est comme ça dans la mafia et tout ça. Chez les terroristes. Alors, ils se groupent pour faire du mal. Tant que ça marche, le mal, ils sont tous ensemble. Mais dès qu'il y a un truc qui ne marche pas, chacun il s'enfuit dans son chemin. Alors, quand il y a des gens qui s'allient pour quelque chose de bien, alors même si ça ne marche pas, ils continuent parce qu'ils ont une émouna que c'est quelque chose de bien. Ils ne vont pas maintenant s'enfuir, chacun son... Non, ils vont continuer à combattre. Mais quand c'est quelque chose de mal, les gens ils savent que c'est quelque chose de mal. Donc, s'ils avaient tous un intérêt, dès que Charbona voit que ça ne marche pas, hop, il prend ses clics et ses claques, il laisse Aman tomber tout seul. Ils étaient tout un groupe qui était contre Mordechai, il voit que ça ne marche pas, il laisse Aman tout seul. Il laisse Aman tomber, quoi. Ensuite, il est marqué Vachamat Amelech Shachacha. Et la colère du roi, elle s'est atténuée. Il y a marqué Shachacha avec deux kaf. Shte Shechichot Alalou. Deux atténuements de sa colère, pourquoi? Achat Shel Makosh Shel Olam, Achat Shel Achashverosh. C'est une pour dire que la colère de Kadosh Baruch Hu, du roi du monde, elle s'est atténuée. Et une, Achat Shel Achashverosh. Et une, la colère d'Achashverosh. C'est possible que l'homme Israël a fait tchouva. Donc la colère d'Akadosh Baruch Hu s'est atténuée contre le peuple juif. Et donc automatiquement, la colère de Achashverosh, qui venait en fait, c'est un chaliach, la Kadosh Baruch Hu, elle aussi, elle s'est atténuée. Ils ont fait tchouva. Maintenant, il y en a qui disent que Achashverosh avait deux colères. Il avait une colère contre Vashti, une colère contre Esther. Et les deux se sont atténués à ce moment-là. Point. Ensuite, on a vu ici quel rapport? On va voir un petit peu. C'est un rapport un peu indirect. Mais c'est un rapport avec notre paracha à nous, Dafka. Les Kulam Natan Leish Khalifot Semalot. Le Binyamin Natan Khalemesh Khalifot Semalot. Quel rapport? Yosef, quand les frères sont revenus en Égypte, ils ont fait la paix et tout. Yosef, il a donné des cadeaux. Yosef, il a donné des cadeaux à chacun. Il a donné Khalifot Semalot, donc un certain nombre d'habits. Et Binyamin lui a donné 5 fois plus. Il lui a donné 5 habits. Alors, on va à d'avoir chez Esther, Otot Sadik et Kachel. Est-ce qu'il y a une chose que Yaakov Avinu, il a fait une erreur? Il a donné à Yosef la tunique, et à cause de cette tunique, il y a eu toute la jalousie. Alors, est-ce possible que Yosef, qui est au déprimant de cette tunique, il a eu beaucoup de malheur, lui, il va faire exactement la même erreur? C'est pas logique de faire ça. Ah? Ferme la porte, c'est du bruit. Alors quoi, il cache? Ouais, c'est notre paracha là. Non, excuse-moi, Vaïgash. C'est pas Miketz. Ouais, moi j'avais dans la tête parce que je dois écrire un article sur Vaïgash. Non, on est Miketz, non. Alors, Damar va avoir Machassia, parce qu'effectivement, Machassia a dit tu es bien fatigué toi dans le cours. Ça fait un bon sommeil. Amar. Pour que je vienne, on n'a pas fait de la grande, on a fait du Rav Kook.
Amar Rav, Chama Bargouya, au nom de Rav, Mishul Mishkal Shenes Laim, Milat, Shosif Yaakov et Yosef, Mishal Achiv, il y a effectivement Rav Chama Bargouya a dit, en Dora, pour le fait que Mishkal, donc c'est le poids de deux Slaim de Milat, c'est de Tsemer, c'est du lin que Yaakov a ajouté à Yosef, Mishal Echav, plus qu'à ses autres frères. Galgal Adavar, la chose s'est déroulée. Et mais tous nos ancêtres sont descendus en Égypte. Alors qu'on comprend pourquoi Yosef fait la même erreur. Amar Rabbi Binyamin Variefet. Alors j'ai dit Remez Ramazlo. Yosef, il a fait une allusion à Binyamin. Sharati de Ben Lazat Mimeno, qu'il aura un fils qui sortira de Binyamin. Chez Etzem Lifne Amelech, qui sortira devant le roi. Donc c'est Binyamin, c'est Mordechai qui était de la lignée de Binyamin. Et il ira devant le roi avec 5 habits de royauté. Il y a là-bas 5 sortes d'habits qui marqué dans le pasuk. Mais la vérité, ça ne répond pas à la question. La question était pourquoi Yosef il donne plus d'habits à Binyamin, et ça va faire de la jalousie, parce que ça ferait la donner moins. Alors c'est comme on nous dit, oui, c'était une allusion à Binyamin, qu'il aura dans sa descendance Mordechai, qui aura 5 sortes d'habits. Mais ça ne répond pas à pourquoi il a voulu faire ça. Ron. Alors j'ai vu dans le Shotnation, il rapporte là, le Maharshan, ou on ne sait plus quel Parshan, qui dit qu'en fait, il a donné le même, disons qu'on va dire, il y avait un costume qui valait 500 €. Il a donné à chaque un de frères un costume qui valait 500 €. Et à Binyamin, il a donné 5 costumes qui valaient chacun 100 €. Donc au final, c'est exactement la même chose. Sauf qu'il lui a donné 5 habits pour lui faire le remède. Encore un petit peu. Et donc ils se sont enlacés, Yosef et Binyamin, ils sont tombés l'un sur le. Donc Yosef, il est tombé sur l'écou au pluriel de Binyamin. On dit qu'Aman Savarin a volé Binyamin. Pourquoi il avait 2 coups Binyamin? Pourquoi c'est marqué au pluriel? Amar Rabbi Elazar, Bachash, Namigdashin, Shatim, Liot, Bechelch Binyamin. Yosef il a pleuré sur les 2 sanctuaires, les 2 Beth Amikdash qui seraient dans la partie de Binyamin. Vasidim Licharev, que dans le futur ils vont être détruits. Il avait le roi HaKodesh. Et Binyamin, Bachal Savarav. Et Binyamin, il a pleuré sur le coup au singulier de Yosef. Pourquoi? Donc il a pleuré, donc, dans la tribu de Binyamin, c'est Yerushalayim, donc il y avait les 2 Beth Amikdash. Et dans la tribu de Yosef, c'est Shiloh. Il a pleuré sur le Mishkan, le sanctuaire de Shiloh. Shati Liot Bechelch Yosef, qui sera dans le futur dans la partie de Yosef, Asilichav, et qui va être détruit. C'est-à-dire, c'est intéressant de voir qu'ils sont en train de se retrouver. C'est très intéressant cette Gemara. Elle veut nous dire que d'un côté, il y a un amour très fort entre 2 frères qui sont vus depuis très longtemps. Et ça, c'est quelque chose, on va dire, quelque chose qui est dans leur vie individuelle, quoi. Ils se retrouvent. Mais finalement, il ne faut pas oublier que ce n'est pas stable de frères. C'est 2 frères qui sont à l'origine de toute ensuite de la continuité du peuple juif. Donc eux, ils vivent pas seulement une vie individuelle, ils ont une vie en fait de la nation, ils sont les sources de la nation d'Israël. Donc quand ils pleurent, ils peuvent pleurer dans la même pleure, ils peuvent pleurer d'une manière individuelle, et ils pleurent aussi la pleure nationale, quoi. La douleur nationale qui sera que dans le futur il y aura les sanctuaires où Akadosh Baruch qui va être détruit. Effectivement, c'est ce que les Chachamim ils nous éduquent tout le temps. Que quand quelqu'un y meurt, alors on est triste. Mais on dit le Kaddish, on sanctifie le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose qu'apparemment qui est individuel. Quelqu'un, il a un proche parent à lui qui est mort. Mais non,
même ça, quelque chose qui est personnel, on les fait devenir quelque chose de grand, qui fait partie de l'entité du peuple juif, de la Kedusha du peuple juif. Ou bien quand on mange du pain, c'est quelque chose, c'est pour pas avoir faim, on mange du pain. C'est quelque chose de tout à fait naturel. Et maintenant, dans le Birkat Hamazon, on dit on prie pour la construction de Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'on allie même notre repas de tous les jours à quelque chose de beaucoup plus grand. Quelque chose d'universel, quelque chose de national, quelque chose de la résidence à Kadosh Baruch Hu, de la gloire divine sur terre, avec notre petit morceau de pain.